Élisée de Sniper est enfin sur le territoire allemand, sorti de l'arrestation en Côte d'Ivoire suite à une diffamation et atteinte à la souveraineté de l'État ivoirien, a écopé d'une condamnation de 1 an avec sursis et une amende et interdiction de tenir encore des discours pareils envers la République ou le président de la République ivoirienne. Chose que tout le monde a soit apprécié ou applaudi. Les créateurs, ses collègues qui étaient à la piole, ont rejoint aussi leur lieu de domicile respectif. Maintenant, Céleste Victorien nous a donné les tenants et les aboutissants en commençant de l'arrestation jusqu'à la libération. Beaucoup de choses sont sorties dont on n'avait pas connaissance à l'extérieur. Merci pour ce travail et cette disponibilité malgré le traumatisme que vous avez vécu et qui va rester gravé dans vos têtes. Je vous recommande de consulter des psychologues afin de pouvoir évacuer ce traumatisme. Maintenant, la chose que je ne partage pas avec vous et chacun a un point de vue à donner dessus en fonction de sa logique. C'est le fait de dire que les personnes qui ont tenu des discours de revendication à l'extérieur, hors du territoire ivoirien ou dans le monde, n'ont rien impacté. Ne minimisez jamais les paroles des gens ou les écrits des gens en pensant que tout dans ce monde se règle qu'avec l'argent. Ce n'est pas parce que l'agence a payé la caution, la libération, vous avez passé des coups de fil que cela a fait que changer quelque chose. Si Élisée était un citoyen lambda et qui n'était pas connu et arrêté à cause de la diffamation, celui-là aurait déjà écopé de 5 ans de prison et être condamné. On aurait entendu par cette famille, ainsi de suite. Mais comme c'était une personne des réseaux sociaux, on a partagé ça sur les réseaux sociaux. L'État ivoirien sait que la manière dont il a été arrêté pour ce qu'il était reproché n'était pas aussi chronologique selon la législation. Voilà, ça, on ne va pas revenir sur ça. Mais l'impact et les sorties des personnes sur les réseaux sociaux ont permis à ce que la décision ne soit pas aussi cruelle ou aussi ferme que si c'était pour une autre personne. Oui, parce que l'impact et la revendication des personnes sur les réseaux sociaux, il savait bien que ça devait être une affaire diplomatique. Donc, venir dire aux gens que le fait d'être sorti et de prendre la parole X ou Y n'a pas changé parce que l'agence aurait payé, il y aurait eu des coups de fil entre vous là-bas sur le territoire. Non, ne minimisez jamais dans un combat ou dans une revendication, ne minimisez jamais les actes des autres personnes en disant que c'est vous. Ce n'est pas pour rien on a créé des grèves, des manifestations ou bien des, 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 des pétitions parce que tout cela sert lorsqu'il y a une situation. Donc, que ce soit vous qui étiez là-bas en Côte d'Ivoire ou les coups de fil que vous avez eu à donner, ou bien les sorties de ceux qui parlaient sur les réseaux ont aussi changé quelque chose. S'il a été libéré, Dieu merci, et que cela serve de leçon à tous les autres citoyens du monde que lorsqu'on se chamaille avec quelqu'un, on ne fait pas atteinte à ses parents, qui est dans un pays, un président, ainsi de suite. Si vous voulez tenir des propos blessants, agressez-vous directement à celui dont vous avez le problème et non de généraliser les familles. Et c'est pour cela aussi, nos sorties ont permis à faire en sorte que l'État ivoirien sache que cet enfant a des parents. C'est pareil, si on me tape dehors ou bien on m'arrête quelque part, mon père, ma mère vont aller toquer chez les gens là et ils sauront qu'il a quand même quelqu'un. C'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là, de vous dire que aucune intervention n'est à minimiser sur cette affaire.